Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. What's up tout le monde? Bienvenue à la 28e épisode du Thoughtful Podcast, les amis. Wow, 28e podcast. Ça passe vite quand ce qu'on aime, quand ce qu'on fait. J'espère que vous avez passé une belle journée, la gang. C'est tout ce qui compte. J'espère que vous avez passé et vous continuez de passer une belle journée. C'est important de se dire que chaque journée vaut la peine d'être vécue de façon positive et pleinement possible. Moi, je suis vraiment un gars qui est entièrement reconnaissant envers les petites choses de la vie et aussi également envers tous les gens qui m'aident à me découvrir dans le fond et me développer en tant qu'être humain. So, c'est vraiment ça que... Et là, je perds mon souffle déjà, ça commence bien. Premièrement, je voulais vous dire un gros merci du support. C'est très apprécié que c'est toujours le fun de savoir qu'il y a du monde qui apprécie ton travail, right? So, I guess que je vous remercierai jamais assez. Puis moi, je suis vraiment une people person, so j'aime avoir l'interaction sociale, le monde, puis je me découvre de plus en plus à travers ça. Puis je trouve vraiment que j'ai fait un bon choix. C'est une de une de mes meilleures décisions que j'ai faites à faire le Thoughtful Podcast parce que ça m'aide à sortir de ma zone de confort, dans le fond, puis rencontrer des nouvelles personnes comme aujourd'hui. Mon invité, je ne le connais pas, mais je suis sûr que ça va être une belle conversation avec une très belle personne. Je n'ai aucun problème avec ça. Avant de le présenter, par contre, j'aimerais vous dire au sujet de Acadipa, excusez-moi. Là, Acadipod, vous êtes sûrement demandé, c'est quoi ça, Sébastien, Acadipod? Acadie-quoi? Acadipod, c'est le répertoire des podcasts acadiens et du Nouveau-Brunswick. Si vous voulez découvrir des podcasts acadiens, mon podcast est là. Puis il y a une panoplie d'autres podcasts acadiens. C'est vraiment intéressant. So, c'est vraiment une place à aller découvrir. Puis il y a une section anglophone aussi, une section francophone, une section archives. La section archives, c'est qu'il y a des podcasts qui sont plus ou moins actifs, si je ne me trompe pas. Puis c'est pas mal ça. Allez checker ça out. Puis ouais, c'est pas mal ça. Mais aujourd'hui, on est là avec mon invité de cette semaine pour le 28e épisode du Thoughtful Podcast. Je suis très heureux de le recevoir. Ça a l'air d'une bonne personne. Je vous le présente. Mon invité cette semaine, Marc-André Leblanc. Comment ça va, Marc-André? Hey, salut Sébastien, ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi. Anytime. Là, Marc-André, pour le monde qui ne connaisse pas, on va sortir le set de même. Perfect. J'aimerais ça que tu décris un petit peu pour nous autres. Puis, c'est quoi ton bilan familial? Ça, je veux dire par ça, c'était quoi la relation avec tes parents? As-tu des frères? As-tu des sœurs? As-tu un chien, un chat? On ne sait pas. On est ici pour le découvrir. Je te laisse la parole. Right on. C'est ça, mon nom c'est Marc-André. Je suis originaire d'un petit village du sud-est du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Haute-Aboujagan. Jamais entendu ça. Non, jamais entendu ça. Hein. Il y a beaucoup de monde qui réfère à Haute-Aboujagan comme la Ha. Donc, le H de Haute et le A de Aboujagan. Donc, la Ha. Mais le Ha. Si tu as déjà été peut-être à l'île du Prince-Édouard ou de quoi comme ça, Ouais. souvent les gens le passent dans l'autoroute. C'est littéralement entre Shediac et Capelé. OK. Donc, j'ai grandi là-bas. Par exemple, comme moi, l'école secondaire, c'était à Egière, c'était à Shediac. Okay.
Donc, ça, c'est mon coin de pays. Enfant unique. Nice. Donc, de ma mère qui est originaire, il faut le dire, et j'ai beaucoup de familles là-bas de l'île du Prince-Édouard, la région évangéline à l'île du Prince-Édouard, une des régions francophones et acadiennes, pas très loin de Summerside, à l'île, d'un petit village qui s'appelle Mont-Carmel. Donc, j'ai passé beaucoup de mes étés, de mes congés de mars, de mes fêtes de Noël, etc., dans le coin de l'île du Prince-Édouard. Puis, mon père, qui est born and raised, comme qu'on dit à Haute-Abouchagane, en fait, même moi, j'étais la maison dans laquelle j'ai grandi, j'étais la 4e génération dans la maison. Ça, c'était mon arrière-grand-père qui avait bâti la maison de la famille chez nous. Donc, une maison qui a certainement beaucoup d'histoire, etc. Ah oui, oui. Mais là, ça fait quoi, une couple d'années? Well, actually, ça fait 5 ans que je suis établi à Moncton. Pourquoi je sais que c'est 5 ans? Il faut que je renouvelle mon hypothèque là, dans les prochains jours. C'est une belle oui de... Oui, c'est ça. La banque me rappelle que ça fait 5 ans. Donc, que je suis établi à Moncton maintenant. Donc, et nouvellement fiancé. Oh, félicitations. Merci. Oui. Donc, à ma fiancée Sarah. Shout-out. Shout-out à Sarah. Puis notre petit chien Miloche qui va avoir 2 ans, un petit Cocker Spaniel. Oh. Qui d'ailleurs, le breeder, je crois, vient de ton coin, Sébastien, qui vient de la région de Bathurst. Vraiment? Ah oui? Yeah. Je le connais. On ne sait pas. C'était une dame qui s'appelait Melissa. Il me semble que c'était Melissa quelque chose. En tout cas, elle a un élevage de Cocker Spaniel puis de Cocker Poo. Donc, c'est là que notre petit chien Miloche, qui nous amène beaucoup d'amour, vient de... Oui. Je vais passer concernant tes études. Tu l'as mentionné un petit peu, là, mais j'aimerais savoir où tu as fait tes études précisément. Comme là, je veux savoir ton primaire, tu l'as fait où? Ton secondaire, tu l'as fait où? Puis ton post-secondaire, tu l'as fait où? Puis qu'est-ce que tu fais tout de suite? Sure. Le primaire, moi, il y a eu comme 2 écoles. À l'époque, ça a commencé à une école qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle l'École des petits travailleurs. C'était une école de maternelle à 3e année qui était située à Robichaud, dans le coin de Barachois. C'était tout petit comme école. C'était des roulottes attachées une après l'autre. Même le gym était tellement pas haut qu'on ne pouvait pas jouer au basketball. Tous les sports qu'on jouait entre la maternelle à la 3e année s'appliquaient à des ballons qui roulaient parce que c'était tellement pas haut. Puis non seulement que le plafond était pas haut, il y avait un gros poteau dans le mi-temps du gym. Hey, c'était la ligne qui divisait le court en 2. Mais si tu courais, il fallait que tu fasses attention. Puis il y en a qui sont claqués sur ce plateau-là. Il était padé avec du tapis, me semble. Même pas des matelas, me semble que c'était rien que du tapis. But anyway, puis cette école-là, je l'ai littéralement fermée dans le sens que j'étais parmi les derniers étudiants à l'avoir visité parce que là, ils ont ouvert, ou ils ont agrandi plutôt l'école Par-Edgar-T-Leblanc à Barachois, qui était à l'époque l'école juste de 4e à 8e année. Donc, tu allais là après Petit Travailleur, mais là, comme moi, j'ai déménagé, je pense que c'était en 4e année. Puis, mais maintenant, c'est une école de maternelle à 8 qui est beaucoup plus moderne, etc. Qui doit commencer à prendre de l'âge. Je ne veux pas, ça fait un petit bout que j'ai passé par là. Tu as moins peur de fesser le front. Oui, le gym était complètement meilleur, tout à fait super beau, avec des actual basketball hoops. On pouvait jouer au volleyball, un gym complètement moderne. Oui, avec pas de poteau non plus dans le milieu. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Ils ont eu du budget. Yep. Puis comme tous les écoliers du coin, après le parcours nous amène à LJR, où est-ce que j'étais pas mal... J'étais le genre d'enfant, de jeune, I guess, qui était pas mal fourré partout, puis impliqué dans tout, dans le conseil étudiant, dans l'impro, le théâtre, des affaires de même. C'était mon genre, ça, de m'impliquer, puis de participer à beaucoup d'activités, autant à l'école qu'avec la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, qu'on pourra probablement reparler de tout à l'heure, parce que mon parcours m'y a ramené plus tard dans ma vie. Puis,
Puis là, ouais, après high school, c'est quoi? C'est l'université, I guess. So, première année d'université, c'était pour moi, c'était à Ottawa, actually. J'étais à Ottawa pour des raisons assez uniques. J'avais été reçu comme page au Sénat. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, ça, être page. Non. Basically, c'est des jeunes du niveau universitaire qui sont comme engagés pour littéralement aller travailler au Parlement, dans mon cas au Sénat, sur le plancher du Sénat pour aider les sénateurs dans leur travail. Je pense que ça me sonne une cloche. C'est des tâches aussi stupides que amener un verre d'eau, des documents, des choses comme ça. But still, pour le nerd politique que j'étais et que je suis encore, kind of cool d'être littéralement sur le plancher du Sénat où j'avais des collègues qui l'étaient à la Chambre des communes. C'est peut-être là que toi ou les gens qui nous écoutent pourront reconnaître un peu les pages. Là. Souvent, quand on voit une image de la Chambre des communes avec le président en avant qui est debout, il y a souvent 2-3 jeunes devant lui. Là, ça, c'est des pages qui sont là. J'ai eu la chance de faire ça. Nice. Faut que tu sois étudiant à l'université. Ça, j'avais été faire ma première année de bac là-bas. Puis, pour une multitude de raisons, je pense que comme 15 ans après, il faut le dire, là, je m'ennuyais. C'était probablement la plus grosse des raisons. Je suis revenu à Moncton où est-ce que j'ai complété mon bac en infocom à Moncton. À Ottawa, j'étais en sciences politiques. À Moncton, j'étais en infocom j'ai gardé une mineure en sciences politiques. Puis comme tu sais, j'ai pas haï Ottawa à un point tel que j'ai pris une année de break entre mon bac puis la suite de mes études qui était ma maîtrise que j'ai actually retourné à Ottawa, continuer mes études à Ottawa par la suite. Ça, c'est une ville que j'ai tout le temps, que j'ai beaucoup aimé. Puis honnêtement, si j'aurais trouvé une job là, après ma maîtrise, je gardais autant pour des jobs back au Nouveau-Brunswick qu'en Ontario. Puis mon réseau était ici, mes connexions étaient ici. Ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé à trouver un job. Si je m'aurais trouvé un job à Ottawa, qui sait, je serais peut-être encore là au jour d'aujourd'hui. J'ai jamais été visiter Ottawa, mais mon frère était il était aux États-Unis. Je le connais bien. Je pense que oui, où j'avais été travailler, je sais pas. Puis il m'avait dit des bonnes choses là, pour Ottawa, comme c'était une belle place, puis ça. Là. C'est une ville, je pense que c'est le symptôme ou le problème que certains diront. Moi, je peux dire que c'est peut-être le beau côté de la ville d'Ottawa, de beaucoup de capitales, de villes qui sont des capitales. On trouve beaucoup de réalités, comme à Fredericton, que c'est une ville qu'on pourrait comparer à Fredericton, à Saint-Jean, à Fredericton, à Charlottetown, à Halifax, à Québec, etc. C'est une ville qui est très calme. Tu sais, je pense que ça parle beaucoup de monsieur, madame, le fonctionnaire qui va travailler de 9 à 5. Ça fait aussi que les centres-villes, comme les downtowns, c'est plein de bureaux. C'est plein de bureaux avec des monsieur, madame fonctionnaires qui vont travailler de 9 à 5 pour beaucoup d'entre eux. Et ce qui veut dire que le downtown d'Ottawa, après 5 heures le soir, puis le samedi puis le dimanche, c'est presque une ghost town. Ça fait partie de la réalité de vivre à Ottawa, mais ça peut être son charme aussi. Tu sais, il y a quand même des beaux coins, surtout à Ottawa. Il y a juste l'autre bord, à Ottawa, tu es sur la frontière avec le Québec, avec Gatineau, qui est juste de l'autre côté, avec le parc de la Gatineau, qui a des grands espaces. C'est ça, mon frère avait été à Gatineau, oui. Yeah, there you go. So, comme tu sais, Ottawa puis Gatineau, c'est comme Bathurst puis Petit Rocher ou encore mieux Moncton puis Riverview. Là. C'est pas loin. C'est deux villes où est-ce que les gens habitent et travaillent dans une ville puis ils vont sortir manger au restaurant dans l'autre. C'est pas parce que c'est dans une province différente que ça change grand-chose. So, j'ai beaucoup aimé Ottawa puis c'est sûr que je suis content puis je suis fier des années que j'ai passées là. Nice. Là, je veux le mentionner aux auditeurs qui m'écoutent. Toi, tu as un podcast. Yes. Qui s'intitule j'allais dire parle-moi ça. C'est un nom de bon podcast. J'ai reçu mon 16 pour ça. Oui. Ce que tu es rendu. Puis je veux savoir les débuts, ça, comment ça a starté, ça, cette idée-là, podcast-là.
Ouf, si on parle de l'idée de faire un podcast, cette idée-là a eu comme 48 282 autres versions avant, je pense. C'est précis. Faut comprendre que la radio, a tout le temps été dans ma vie. Premièrement, comme j'étais un kid, puis je jouais à la radio. Comme c'était un de mes c'était jeux. inné dans toi. Là. On avait un double deck tape player avec un 5 CD exchanger là, que tu pesais un bouton, là, puis les 5 CD virants. Là. Puis, tu sais, je pouvais m'asseoir devant ça puis faire des émissions de radio assis dans la cuisine chez nous. Là. Ça a tout le temps été dans moi. J'avais même une émission, j'ai starté à faire de la radio à CJSE. Je sais que Marcel en parlait, lui et tout. C'est là qu'il avait fait ses premiers pas à la radio dans ton podcast. À CJSE, qui est une great radio au sud-est du Nouveau-Brunswick, qui joue du country acadien. Il faut dire que quand j'ai starté, CJSE jouait de tout. C'était pas juste du country acadien comme les gens le connaissent maintenant. Mais c'est drôle. Moi, je jouais du pop rock, là, plus la musique contemporaine, si on veut. Mais CJSE était un peu en crise d'identité parce que quand tu jouais trop de pop rock, il y avait des messieurs, madame qui t'appelaient et qui disaient « You still country, c'est pas de la bonne musique. » Mais là, si tu mettrais trop de country, qu'est-ce que c'était l'avantage là? Je vais entendre d'autres choses. Il faut rien que la même affaire. Là, c'est là que CJSE, même, pour compter l'histoire de la radio, presque a ouvert une autre station à Dieppe qui s'appelle Beau FM, qui là joue plus pop rock, musique actuelle, etc. Puis là, CJSE fait juste à cette heure du country acadien. Puis je pense que ça a mieux regroupé les auditeurs. Puis là, je pense que tout le monde est plus content. But, tout ça pour dire que hier, j'avais une émission à CJSE, je pense quand j'avais 14-15 ans, il me semble que j'ai commencé là-bas, une émission de bénévole, genre les lundis soirs de 6 à 7, tout quoi comme ça. Ça a tout le temps été de quoi qui m'a animé l'esprit de la radio. Je pense que ça explique beaucoup pourquoi j'ai continué mes études en journalisme, même si j'ai vraiment jamais fait de vrai... oui, j'ai fait du vrai journalisme, mais c'était dans des stages, c'était comme job étudiant, du stuff de même, mais j'ai jamais été comme journaliste à temps plein pour ma only day job. Mais c'est un monde qui m'a fasciné et qui me fascine encore. Et encore plus l'idée de faire des entrevues. Je sais pas, j'ai eu, je crois, la piqûre vraiment de faire les entrevues. Quand tu étudies en communication dans une université francophone au Canada, puis en journaliste, il y a quelque chose qui s'appelle les jeux de la com, les jeux de la communication. Puis ça, c'est des jeux où est-ce que toutes les universités francophones au Canada se rencontrent une fois par an pour des compétitions de différentes sortes en communication. Il y a du monde qui, pour te donner des exemples, tu sais, les gens en marketing peut-être vont faire une compétition, ils vont les enfermer dans une salle, ils vont dire, OK, voici un scénario. Vous avez le client X, disons Lodo Atlantic, parce que ça me semble que c'était un des scénarios une année que j'étais là. Puis ils veulent aller chercher, ils voulaient vendre plus de billets de loto chez les jeunes. Montez-leur une campagne de publicité, vous avez 2 heures, go. Puis là, tu présentes ça à des juges après. Mais moi, au jeu de la com, j'avais eu la chance de faire une année, c'était au jeu à Sherbrooke, ça aurait été dans les années 2010-2011, la compétition d'entrevues journalistiques. Puis le modèle à l'époque, c'était un peu, c'était comme si c'était une entrevue qui aurait été diffusée sur un plateau de télé. Dans le style comme, I guess à la télé actuellement, on pourrait dire comme late night show, comme Bonsoir, bonsoir, là, si on regarde Radio-Canada, ou à l'époque, là, c'était le show avec France Baudouin, où est-ce que, tu sais, elle commence la soirée avec un invité qui s'assied sur le couch, puis là, un peu plus tard dans la soirée, un autre invité qui s'en vient. Puis, anyway, c'était ça ma compétition, puis j'avais pas mal préparé pour ça, puis c'est qu'on connaissait pas les invités, c'était ça le challenge. So, 2 heures avant, ils nous donnaient nos invités, puis tu avais 2 heures à te préparer, puis une fois que ton 2 heures était fini, tu rentrais sur le stage, tes invités étaient là. Puis pour ces jeux-là, c'était Patrick Lagacé, qui est assez bien connu au Québec, qui a été, je crois qu'il est encore chroniqueur au journal La Presse. Il anime une émission, quelque chose en or.
Anyway, je crois que ça s'appelle Québec. Puis Rémi-Pierre Paquin, qui est un Québécois, un comédien québécois assez bien connu aussi. Ça, c'était ça les deux invités que j'avais interviewés. Puis j'ai adoré cette expérience-là. Puis j'ai tout le temps, je sais pas, tu sais, c'est difficile de faire des bonnes entrevues. Puis on le remarque quand c'est bien fait, on le remarque des fois quand c'est moins bien fait aussi. Mais c'est tout le temps cette passion-là d'aller voir comment est-ce qu'on peut aller en chercher plus chez les invités, etc. Ça fait longtemps que je voulais reprendre ça. Quand j'étais aux études, actually, à Ottawa, il y avait un site qui s'appelait Astor, qui existe encore, peut-être un petit peu moins actif. C'était comme... Tu pouvais aller publier des genres de blogs, etc., sur Astor, qui se voulait un site plus de réflexion sur l'Acadie, puis la langue, etc. Puis les gens allaient faire des critiques de théâtre ou parler de débats un peu plus politiques. Puis, tu sais, je pense que le but à l'époque, c'était, il y avait beaucoup de ça qui se passait sur Facebook, mais les créateurs de ce site-là ont voulu créer un espace où est-ce que ce dialogue-là pouvait peut-être avoir lieu de manière un petit peu plus réfléchie puis civilisée que des fois qu'on voit sur Facebook. Puis c'est ça, à l'époque, il m'avait demandé de faire des entrevues, puis ça, c'était vidéo à l'époque. On appelait ça Astor on jase, ça se trouve encore sur YouTube si vous fouillez loin assez. Puis on était tous à Ottawa, cette gang-là. Aussitôt qu'il y avait un Acadien d'importance qui débarquait à Ottawa pour faire un show ou une conférence ou de quoi comme ça, on essayait de le pogner puis de l'interviewer. Puis ce projet-là m'a tout le temps trotté dans la tête parce que je trouve que c'est pas de quoi qu'on fait beaucoup en Acadie, des entrevues avec des personnalités acadiennes qui mettent de longs formats, des vraies discussions avec des gens comme ça. Puis c'est de là que j'ai tout le temps voulu reprendre ce projet-là d'Astor on jase, puis qui, 40 versions plus tard, est devenu le podcast que j'ai lancé plus tôt cet hiver ou à la fin de l'hiver, qui s'appelle maintenant « You ce que t'es rendu ». Où est-ce que c'est ça? J'essaie de faire de la place à des invités vraiment de tout genre. Comme, tu sais, ma première invitée, c'était Louise Imbeau, qui est la présidente de la Société nationale de l'Acadie, qui a été directrice de Radio-Canada Acadie. Mais quand je dis que je vais recevoir toutes sortes de monde, la semaine, c'est flou dans ma tête, là, parce que j'en ai d'autres d'enregistrés, puis je ne sais plus quel qui est live. C'est ça que c'est le monde du podcast. Ben, cette semaine, puis dépendant quand est-ce que cet épisode ici va être diffusé, mais un des épisodes, I guess, qui est sur le feed, c'est avec Sylvio Bourque. Sylvio Bourque, qui est 26 fois médaillé au championnat du monde de tir au poignet. Ça montre un peu comme les gens que je vais aller rejoindre, comment large que c'est entre celle qui a été directrice de Radio-Canada puis celui qui est champion du monde de tir au poignet dans tout ça. Puis là, comme par exemple, en ce moment, quand on se parle, cette semaine, celui qui va sortir, que les gens pourront trouver sur le feed, c'est Gene Cormier, qui est un chef. Donc, un chef cuisinier qui a été cuisinier partout à travers le monde, même au Plaza Hotel à New York. Nice. Qui est l'hôtel qu'on connaît pour Home Alone. Dans Home Alone 2, là, c'est là que c'est. C'est vraiment le fun de jaser avec ces gens-là. Puis j'espère que le monde a autant de fun que moi d'y faire à les écouter. Nice. C'est une belle histoire. Si je peux me permettre, c'est quoi? Ben, peut-être tu l'as déjà répondu. Ben, je sais. C'est quoi qui te passionne? Pourquoi tu as décidé de t'entretenir des personnalités acadiennes? C'est quoi ton thrill? C'est qu'est-ce que ça fait de ta tête? Oui, il y a plusieurs choses. Une chose que je n'ai pas mentionnée à beaucoup de monde, mais que je me permets de te dire, puis c'est pas sexy, mais il faut se le dire pareil, c'est l'idée de créer des archives aussi. Tu sais, des archives, de discuter avec des personnes, puis de dire à ce telle date-là, voici ce qui se passait dans leur tête. Puis il a fait ça. Puis voici ce qu'était leur parcours, qui nous raconte ce parcours-là, puis comment ils voyaient les choses. Puis ça, c'est de quoi que je veux même moi-même m'améliorer pour essayer de chercher. Tu sais, dernièrement, je réécoutais mes podcasts, puis je vois qu'on parle beaucoup des parcours des gens, puis
peut-être pas assez de qu'est-ce que leurs opinions sur les choses actuelles, puis c'est quoi que je vais peut-être amener un petit peu plus au podcast pour créer ces archives-là, puis c'est peut-être le côté de moi qui a été à l'université, puis qui a fait sa maîtrise, puis tout ça, mais parce qu'il n'y en a pas des archives en Acadie avec des personnalités comme ça, on peut très difficilement aller voir qu'est-ce que pensait telle personne à telle époque. Puis c'est pourtant des gens qui ont un impact à leur manière dans nos communautés, dans notre société, etc. Ça, c'est une des motivations, actually, que, tu sais, je dis pas beaucoup parce que c'est pas sexy d'appeler quelqu'un et dire ouais, je vais t'enregistrer parce que je vais faire un archive de ta brain right now. c'est pas l'affaire la plus sexy, mais je me dis, c'est qu'en check dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, qu'il y a un chercheur en quelque part qui peut tomber sur ça, puis que ça peut l'aider à faire ce qui est son travail, well, j'aurais au moins accompli ça. Ça, c'est certainement une des raisons. Puis l'autre, je pense, c'est que j'aime ça. Je pense que c'est la plus belle chose que tu long peux que t'aimes ça, tu peux y aller. Ouais, comme. Yeah. Sky's the limit. Sky's the limit. Puis surtout, tu sais, je crois pas qu'on ait une tonne qui fait des podcasts en Acadie, puis je crois pas qu'on a encore moins une tonne qui fait de l'argent à faire des podcasts en Acadie. C'est beaucoup de temps, c'est du bénévolat, c'est du temps qu'on aime faire. Il faut que tu aimes ça pour le faire. Puis j'aime ça. Je suis content de voir ce que le projet va m'amener. Puis je suis totalement en accord avec ça que tu viens de dire par rapport à les archives, parce que, tu sais, c'est comme une richesse, dans le fond. C'est comme, tu sais, lui, il a fait de quoi, puis pourquoi est-ce qu'il a fait ça, puis savoir l'histoire behind it. Je sais pas si tu me comprends, mais comme, c'est vraiment enrichissant, puis je trouve que tu fais un bon job, puis ouais. Ben merci. C'est sûr que mon approche, puis ça, j'en suis très conscient, comme mes entrevues, puis si je le compare à d'autres podcasts, pour les gens qui écoutent peut-être beaucoup de podcasts, qui vont sur AcadiePod, puis qui voient la liste de podcasts, puis qui passent à travers, je sais que mon approche est une petite bit plus formelle, une petite bit plus journalistique. Dans mes discussions. Puis je suis en right avec ça. Comme je suis d'accord avec ça parce que, c'est mon background, c'est naturel pour moi c'est d'avoir cette approche-là, mais tu sais, je veux aussi laisser de la place parce que à ceux qui ont plus le style, moi j'aime d'appeler ça une gang dans son puis pas pour faire un clin d'œil à ça reste dans la cave, mais tu sais, le style de podcast qu'on enregistre ça dans notre cave, puis on prend une bière en même temps, presque, là, de plus que de jasette. Mais moi, c'est sûr, c'est plus comme des entrevues, un peu plus journalistiques, du style, les grands entretiens à Radio-Canada, ou du style que comme Peter Mansbridge aurait fait à la CBC, du stuff de même. Puis c'est right, parce que je crois pas qu'il y en a une tonne d'autres qui font ce style-là. C'est ma manière aussi de faire de quoi qui est un petit peu différent. Puis pas couper, puis pas me mettre à copier non plus, parce qu'il y a plein de monde qui fait d'autres genres de bons podcasts aussi. Là. Je pense que tout le monde peut aller trouver son son, puis tout le monde peut aller trouver sa saveur. Puis il y a des publics pour tout tout le travail qui est fait là. C'est exactement. Puis tu sais, on a tout notre style à nous autres. C'est ça qui nous représente. Ben, pas tout, mais comme ça nous représente, puis il faut qu'on est fiers de faire ça, puis il y a de la place pour comme tout ce que tu viens de te dire. C'est pour ça que le monde nous écoute et tout. Et c'est parce qu'ils aiment ce qu'on... J'ose deviner qu'ils aiment ce qu'on fait, parce que s'ils n'aiment pas ça, moi, je peux leur dire right now, arrêtez d'écouter, please. Faites-vous pas mal aux oreilles, là. Comme moi, je partage ça avec toi. Une des raisons, des main reasons, j'ai commencé le podcast. Le premier but, c'était pour moi ma satisfaction personnelle. Parce que moi, avant, je suis bien ouvert à parler de ça. Puis je suis content que j'ai cette personnalité-là pour en parler, parce que j'aime parler des choses comme pas qu'on parle d'habitude. Je ne sais pas si tu me comprends. Puis j'ai une facilité à ça, puis c'est bien alright. Puis là, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Tu parlais de ta satisfaction personnelle d'avoir c'est ça, parce que tu l'accomplir ou aller chercher. C'était juste pour moi. Ben, c'est encore juste pour moi. Mais tu sais, je me dis, s'il y a du monde qui se reconnaît dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes opinions, tout, ben j'aurais fait ma job. Puis si tu veux l'écouter, good. Tu veux pas l'écouter, good aussi. Tu sais, je force pas le monde, là. Je veux pas
je veux pas faire de l'argent avec ça, tu sais, comme c'est un hobby. Puis à la fin de la journée, il faut faire ce que tu aimes, parce que si tu fais ce que tu aimes, tu vas aller loin. Exact. Tu sais, il y a du monde qui me demandait comme comment de temps? Oh, tu mets beaucoup de temps pour faire ce podcast-là, mais tu sais, je leur tournais la balle en disant ouais, mais toi, tu fais, I don't know, de la peinture, du yoga. Puis moi, je vais chercher puis j'espère que c'est la même chose pour toi, mais je vais presque chercher la même relaxation, la même satisfaction dans ce que je fais. C'est, moi, autant que j'aime jouer au golf, puis j'ai hâte de embarquer sur le terrain de golf, mais comme, tu sais, j'enjoy autant venir dans le studio puis d'enregistrer un podcast. Là, c'est thérapeutique pour moi, dans mon cas. Yep. Puis c'est une belle forme d'art, parce que c'est un art, on va se dire. C'est un art, puis il faut exploiter ça de notre vrai potentiel. Puis tu sais, en mai 2021, en pleine crise de pandémie, etc., je pense qu'il faut faire de quoi qu'on aime, puis il faut faire des choses qu'on aime, puis il faut faire du self-care, puis I guess c'est ça, au bout de la ligne, c'est juste ça qu'on peut faire, ouais. Yeah. Tu veux-tu qu'on rentre dans la COVID ou t'es chill? C'est carré, puis... honnêtement, je vais te dire, franchement, mon opinion personnelle, puis ça, c'est à moi, je trouve que, tu sais, quand la pandémie a fessé à un moment donné, j'étais comme, je suis contre ça. Ben oui, mais si je retourne la médaille, il y a plein de positivité dans ça, il y a plein de côtés positifs que le monde ne sait pas, ou le monde ne se transforme pas, tu sais, là. Puis comme, moi, je crois vraiment qu'on va passer à travers, boys and girls, on va passer à travers. On va apprendre on va sortir grandi de ça. Puis on verra que ça nous réserve. C'est dans ça. Puis je trouve que, comme je l'ai dit, je trouve que le monde avant la pandémie, je sais pas si c'est juste moi, là, mais la génération d'Astor, la société d'Astor, on va se dire, man, pour moi, c'est juste comme beaucoup de productivité. Puis, je sais pas si ça me fait du sens, mais comme, tu sais, le monde était go, 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 il faut que je paye mes checks, il faut que je paye mes bills, il faut que je fasse de l'argent parce qu'on est d'un endroit capitaliste. Mm-hmm. Puis, ouais, c'est ça, mais là, la pandémie, c'est comme si le monde nous a dit, hey, wow, il faut que ça se prenne un break. Tu sais, là, puis c'est, à la fin de la journée, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est ouais. Non, je pense que, puis tu as dit de quoi d'important tantôt, que tu sais, il faut aller sortir le positif de ça. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est sûr, je suis conscient. Il y a des gens qui vivent les réalités des fois plus difficilement, mais c'est pas que j'essaie tout le temps de faire moi-même, d'aller chercher le positif dans les choses. Puis il y a des belles choses qui ont arrivé dans l'année. Puis absolument. De comme société, tu sais. Puis j'en parlais un peu. Puis actually, je pense que dans mon podcast avec Gene Cormier, avec le chef, je crois qu'on a jasé comme 40 minutes après le podcast et tout. Malheureusement, ça c'est pas partie de podcast. Je l'ai recordé, c'est ça que j'ai dit. Là, je dois peut-être avoir un part 2 ici, Gene. Ouais. mais il parlait, je pense que c'est dans cette partie-là, malheureusement, qu'il parlait de, tu sais, quand même que depuis la pandémie, les gens ont appuyé les restaurants locaux. Les gens ont voulu appuyer les industries locales. Moi, une chose que j'ai remarqué puis qu'on a discuté, moi puis lui, comme c'est ici dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, il y a des compagnies qui maintenant, tu peux commander ta viande, tu peux commander ta bière pour livraison. Puis ils vont te le livrer à la maison. Moi, je me rappelle quand j'étais un kid, on se faisait livrer de la viande à la maison, puis c'était important, c'était de la viande locale. Je ne sais pas pourquoi cette habitude-là, c'est comme perdu, puis ou que le service n'existait plus. Tu sais, c'est des choses qui sont revenues. Mais tu sais, la viande que je me fais livrer de Boudreau Meat ou de Springbrook Farm, ici dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est de la bonne viande, puis c'est d'une industrie locale, je supporte le fermier directement, etc. C'est le fun que, tu sais, c'est comme tu dis, il y a des bonnes choses qui sont sorties de ça, puis c'est là qu'il faut se concentrer, puis moi, tout ce que j'attends, c'est que Higgs me dise que je peux aller me faire vacciner, je serai le premier à donner mon bras. Oui. Je trouve, moi, dernièrement, ces jours-ci, je trouve vraiment que c'est important supporter local, comme tu viens de le mentionner. Je trouve que c'est une richesse aussi. Là, je dis richesse comme 4 fois par mot, là. Mais c'est vrai.
il faut qu'on exploite ces, pas du mauvais sens, mais oui, il faut qu'on profite de ça. C'est une richesse, puis c'est dans notre coin pays. So, why not contribuer pleinement? Exactement. C'est vraiment une belle chose que... Puis on dirait, avec le début du Talk 4, on dirait que je suis plus impliqué. J'ai tout le temps... Ma personne a tout le temps été impliquée communautativement. Je ne sais pas si c'est un mot. Non. Puis ça, puis je suis comme, why not? Why not pas donner mon temps à ces entreprises-là, à ces personnes-là? Comme... Non, c'est vraiment great. Puis je le suggère à tout le monde. En effet. Tu parles de ça, ça me fait penser, aujourd'hui, quand on enregistre, ou ce matin, j'ai vu passer sur Facebook, il y a une entreprise que d'ailleurs, Gene, je reviens tout le temps à lui, mais allez checker ça out. Propriétaire, ça s'appelle Halo Donuts. C'est comme une shop qui font juste des donuts. J'ai entendu parler de ça. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit sur comme un Facebook group à Moncton, comme Hit and Miss, que les donuts, comme ça coûtait un bras puis une jambe, genre ça coûte 25$ pour 12 donuts ou je sais pas trop quoi. Puis le propriétaire a actually pris le temps de répondre avec une réponse comme super réfléchie puis qui faisait de l'allure, qui disait oui, OK, moi aussi, puis c'est dans un quartier à Moncton, il faut dire qu'un peu défavorisé, ben il dit, gars, j'emploie du monde de ce quartier-ci, je les paye 15$ de l'heure. Ça, c'est la première chose qui fait que mes donuts sont un petit peu plus chers, mais je crois que le monde a besoin d'un salaire qui fait l'allure pour vivre puis qui est plus que le salaire minimum. So, il dit ça, c'est une chose qui factor in dans le prix de mes donuts. Deuxième chose, tu sais, c'est pas mass-produce. Je fais tout localement. J'achète des produits locaux, etc. Puis il y avait une super belle réponse. Puis, tu sais, je pense que... Puis aussi, c'était fait de manière polie, de manière réfléchie. Ça, c'est le fun de voir qu'on peut avoir ces discussions-là, mais que c'est peut-être quelqu'un, puis tu sais, il a invité la personne, dit reviens au Donut Shop, puis on en parlera. Tu sais, comme ça. Il y a des belles choses qu'il fait, puis c'est ça, ça qu'on veut se rappeler. Là, j'aimerais revenir sur le sujet de ton amour pour le podcasting. On a divulgué sur une grosse tangente, là, mais c'est le fun, ça fait de la discussion. J'aime ça. Toi, étais-tu un grand fan de podcast? T'écoutais-tu du podcast avant ton podcast? Comment ça marchait? Je consomme des podcasts de manière abusive, je pense. J'aime tout le temps, je regarde sur mon cell, là, il y a une statistique que j'aime de donner, puis là, il faudra... there you go. L'application que j'utilise pour écouter les podcasts sur iPhone s'appelle Overcast. Je n'utilise pas Apple Podcast, j'utilise Overcast. C'est basically juste à moi meilleur. C'est pas intégré dans l'iPhone déjà. Non, c'est un app que tu downloads. Puis, il y a beaucoup de raisons pourquoi je trouve que c'est meilleur, mais il y a une des choses qu'a fait que je m'en aperçois pas, c'est que l'app réduit les silences. S'il y a un petit silence de comme 2 secondes, il va le shortener pour toi. So, tu n'écoutes jamais de silence. Mais il n'y a jamais de malaise. Il n'y a jamais de malaise. Ça accélère le podcast juste un tout petit peu. Ouais. Il y a du monde qui écoute ça à fois 1.25, 1.50, etc. Ça, je ne suis pas capable. J'aime pas ça. Ça change les voix, etc. Hey, j'ai une anecdote, je vais te dire après. OK. So, il appelle ça, tu sais, il appelle ça Smart Speed. Puis c'est un feature, tu peux l'activer ou pas pour que ça fait que la vitesse de ton podcast s'ajuste. Depuis que tu utilises l'app, il y a 138 heures de silence que j'ai épargné. Ben ça, imaginez tous les heures de podcast que j'ai dû écouter pour réduire à 138 heures de silence. But oui, j'écoute énormément de podcasts. Je vais te laisser raconter ton anecdote. Oui, tu parlais de high speed, 1 point ça, puis ça. Ouais. Je me sentais niaiseux, je vais le dire. Ça nous arrive, toi. Ça nous arrive, tu sais. Je suis qui je suis, je m'aime. C'est ça. J'écoutais l'épisode, c'était l'épisode 50 de Archon Podcast que je vous suggère d'aller checker out. C'est vraiment bon. Puis vous me direz merci plus tard, les boys. Puis à nous, eux autres, comme c'est un bon speed, là, comme, tu sais, j'étais pas connaissant comme. Pas connaissant, quand je dis là, à nous. Puis j'ai fait le malheur de péder ça, mais 2 fois, ben moi, je ne m'ai pas aperçu.
Puis moi, j'étais comme, tabarouette, ils sont dommage speedés pour le 50e, puis nanana. Puis là, je vois, short deux fois. Là, je texte Kevin. Hey, Kevin, vous étiez pas mal primé. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste moi qui ai fait une erreur. Là, il commence à rire. Non, des fois, c'est quoi? C'est pas grand-chose. C'est une anecdote, j'ai pas mal ri. Non, je peux comprendre. Surtout quand tu startes de même dès le début, des fois, tu t'en as pas. Tu sais, non, c'est ça. J'étais comme c'est normal. 5 minutes in. Tu l'as pas activé consciemment. Puis j'étais là, ouais. Ouais, j'écoute beaucoup pour revenir au podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Je dirais qu'il y a comme 2-3 genres que j'écoute. Là, c'était ça ma question. Là. There you go. Yes, sir. C'était une bonne question, je l'ai vu venir. Oui. Un des genres, c'est comme des true crime podcasts. Comme qui veulent résoudre des meurtres, etc. J'ai une personne qui est très auditive. Moi, j'ai tout le temps dit que j'écoute la télévision. Puis, tu sais, l'enseignante de français 9 t'aurait tapé sur les doigts pour dire non, on regarde la télévision. Ouais. Toi, tu legit écoutais la télévision. Je legit écoute. J'ai pas besoin de la regarder. Je l'écoute. Pour moi, des true crime podcasts, c'est souvent des podcasts qui sont, ou du moins ceux que je choisis, parce qu'il y en a des mauvais aussi, qui sont bien montés parce qu'il y a de la musique, il y a comme des sound effects, il y a un narrateur, il y a des interviews, etc. C'est des podcasts qui doivent demander une complexité puis une énormité de travail. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'aime ça les écouter parce que pour moi, c'est comme une TV show. Tu sais, tu veux savoir qui est-ce qui l'a tué, là. Ou comme, était-tu lui le meurtrier? Puis c'est drôle parce que c'est right pas le genre de télé que j'écouterais. Mais je sais pas, pour moi, ça se livre très bien à mes oreilles. Nice. Ça, c'est un genre. Puis l'autre genre, c'est beaucoup des podcasts d'actualité. Je disais que j'étais un fan de politique tout à l'heure. Moi, je suis un fan. Tu sais, mon background en journaliste fait que j'ai besoin de mes nouvelles, j'ai besoin de mes informations. Puis j'ai plusieurs podcasts sur différents sujets que j'aime écouter en ce sens-là. Il y a des podcasts aussi que je suis juste, tu sais, je suis subscribe. Puis une fois de temps en temps, je vais en écouter un. Parce que c'est peut-être un sujet qui m'intéresse plus, c'est peut-être parce que l'actualité fait que le sujet m'intéresse plus, puis je veux en apprendre plus, etc. Mais ça, je dirais que c'est comme les deux gros genres de podcasts si tu passerais à travers mon application que tu retrouverais. Là. Nice. Ce qui m'amène à la prochaine question. Je ne sais pas si vous autres, comme dans le sud du Nouveau-Brunswick, mais dans le nord, il y a eu une ascension des podcasts acadiens. Je veux t'entendre ton input là-dessus. Oui, nous autres aussi, j'en pense à quelques-uns en ce moment. Il y a c'est pas une grosse figurante, mais comme... Non, mais tu sais, c'est une ascension de 300% quand tu penses que tu passes de 0 à 3 dans 2 ans. Puis il y en a peut-être d'autres. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Et je pense que Marcel l'a mentionné un petit peu sur ton podcast et tout. Comme, je pense qu'on ne réalise pas le nombre de podcasts qu'il y a right now en Acadie. Puis moi, j'en ai découvert depuis que je fais du podcast. Ça, c'est cool que nous autres, on commence à travailler ensemble, qu'il y a AcadiePod qui a été créé aussi pour aider les gens parce que franchement, il y a des podcasts que j'aurais probablement écoutés, ça fait longtemps, mais c'est juste que je ne les connaissais pas. Puis c'est comme ça qu'on va s'aider. Oui, il y a une émergence du podcast, je crois, en Acadie en ce moment. C'est sexy aussi, ou comme, pas que c'est sexy, mais le monde croit qu'ils font des podcasts, ils vont être cool, puis que ça va avoir les places. Puis quand je dis du monde, là, je pense surtout à des compagnies puis des organismes je vois tout le monde croit qu'ils ont besoin d'un podcast. C'est comme que tout le monde croit qu'ils ont besoin d'un TikTok en ce moment. Mais ce n'est pas si facile que ça. Oui, un podcast peut t'amener beaucoup de belles choses, peut t'accomplir beaucoup de belles choses. Puis là, je pense encore surtout comme à des compagnies, à des groupes, à des organismes, etc. Mais il faut que ça soit bien fait. Puis c'est ça que je trouve et que je m'ai trouvé surpris, actually, en Acadie, comment est-ce qu'il y a beaucoup de bons podcasts qui valent la peine de s'écouter. Ça, c'est vraiment intéressant de voir cette croissance-là se faire en Acadie, autant au Nouveau-Brunswick que je pense que même dans la grande communauté acadienne.
Ben, c'est ça. Puis moi, je suis vraiment reconnaissant que je fais partie du groupe de toutes nous autres. Là, on a un groupe Facebook. Puis je me dirais, les premiers instants, je m'ai senti valorisé avec vous autres. Puis comme je vous remercie. Puis ça, puis comme moi, je commence juste pareil, là, c'est comme je suis le kid, là. Ah, hey, t'as plus d'épisodes que moi. Ben là, puis, ouais, c'est ça. Ben, je suis pas mal fier de quoi ce qu'on. Je suis pas mal persuadé qu'on va faire de quoi solide, puis qu'on va faire. On va rendre l'Acadie, l'univers des podcasts acadiens sur la map, puis de quoi solide, puis constant, puis j'ai vraiment des belles thoughts about it là, pour le futur. Là. Puis, il y a de quoi de spécial. Puis, tu sais, tantôt, je disais, comme, si vous n'aimez pas les podcasts qu'on fait, ben écoutez-les pas. Il n'y a personne qui vous dit d'écouter. Tu sais, un podcast, il faut que tu veuilles l'écouter. Donc, les gens qui nous écoutent, qui écoutent ton podcast, qui écoutent mon podcast, qui écoutent whatever autre podcast, c'est des gens qui veulent, c'est des bons auditeurs. C'est eux qui ont cliqué, c'est eux qui se sont abonnés, c'est des gens qui sont fidèles. C'est sûr, là, notre rôle, notre travail, nous autres, c'est de leur livrer de l'information, de leur livrer du contenu ou de l'entertainment, dépendant du podcast qu'on fait, qui leur plaît, qui va aller les chercher, puis qui va continuer à aller les chercher, puis qui va peut-être même aller chercher d'autres mondes, qui va aller chercher d'autres auditeurs. Mais tu sais, c'est la beauté que nos auditeurs, ils sont souvent fidèles, ils sont ils veulent nous entendre, puis c'est vraiment cool parce que c'est pas nécessairement ça, la radio. Tu sais, la radio, là, des fois, là, c'est rien que le chat qui est en train de l'écouter dans la maison parce qu'il y a quelqu'un qui l'a oublié allumer ou qu'elle joue dans le concessionnaire d'auto quand tu fais ton changement d'huile. Tu ne peux pas tout le temps l'écouter, la radio. Elle te l'est souvent imposée. Puis quand tu l'ouvres, tu n'as pas de choix. Tu peux pas mettre next, tu peux pas mettre... Ça, c'est la beauté du podcast aussi, qu'à la fin de la journée, les gens qui nous écoutent veulent le faire. Puis c'est cool qu'on a la chance de le faire pour eux, puis de jouer dans ce game-là. C'est ça. Marc-André, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Si tu as de quoi rajouter, je te donnerai la parole. Sure, ben merci. Ben, premièrement, merci à toi. Merci. Merci à toi. Pour vrai, là, vraiment, c'est vraiment apprécié. Là. J'ai aimé ça. Yeah. J'ai vraiment aimé ça. Une belle rencontre. C'était, je regrette, moi, de ne pas m'avoir amené de bouteille d'eau de soir parce que je ne suis pas habitué de parler de même sur mon podcast. Les gens, si qui écoutent ce que tu es rendu, ils vont voir que j'essaie de laisser de la place à l'invité. Puis je pense que c'est un peu ça mon rôle dans ce temps-là. Comme que tu l'as peut-être fait un petit peu avec moi ce soir. Puis ça a été le fun de partager, de parler un petit peu de moi. C'est pas de quoi que je fais. C'est pas de quoi qu'on fait souvent. Ben, c'est pas de quoi qu'on fait souvent. Puis il faut plus prendre la parole comme. On est des êtres humains, on est là pour une raison. C'était ça avant. Je ne veux pas aller trop deep dans mon passé, je ne prenais pas assez ma place. Puis je prenais pas ma place dans le fond, puis je parlais comme j'étais timide, puis ça. Anyway, c'est du passé, mais je me cherchais toujours une plateforme ou quelque chose pour comme, hey, je m'appelle Sébastien, comme j'ai quoi dire, puis je sais j'ai quoi dire, je sais que ça va être instructif ou whatever. C'est toute la confiance en soi. Hein? C'est un big step. Oui, non, puis c'est cool que tu as trouvé ça. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent peuvent trouver qu'est-ce qui est leur ça. Tu sais, c'est ça. Leur truc qui peuvent se trouver leur place, puis être confortable, puis être confortable, puis sortir de sa zone de confort et tout. Des fois, tu sais, il faut se pousser, il faut pousser nos limites, puis il ne faut pas avoir peur d'aller un petit peu plus loin, puis essayer des nouvelles affaires. C'est ça. Ça a été le fun de jaser avec toi ce soir. Puis, bien sûr, j'invite le monde, si ce n'est pas encore fait, à découvrir mon podcast, qui est comme le tien, disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Yes. Sur Apple Podcasts, Spotify, etc. C'est Yuske t'es rendu, Yuske. Puis d'ailleurs, je n'ai pas parlé du nom, là, je me permets de juste le plugger vite. C'est le nom d'un album de 1755, ça, Yuske t'es rendu, ou même d'une toune de 1755. C'est vrai. J'aime de faire un clin d'œil à ça. Puis si vous regardez aux couleurs du cover du podcast, c'est actually les mêmes couleurs que le podcast, que l'album de 17 a aussi. L'artiste, que vous connaissez, qui a fait mon
cover, qui est nul autre que Lisa Leblanc, qui m'a dessiné le cover, ça, c'est nice. a utilisé les couleurs du podcast. So, shout out à Lisa qui m'a fait du awesome work pour ça, puis qui m'a permis de faire ce petit clin d'œil-là à 1755, puis à l'œuvre du compositeur de la chanson à Gérald Leblanc. J'ai su que tu avais changé ta tune d'intro. Tu avais opté pour une chanson acadienne de notre artisan Joey Robinché. C'est vraiment en effet, beau... J'ai parlé avec Joey, puis Joey m'a donné la chance d'utiliser ça dans notre podcast. So, c'était vraiment le fun. Yeah. Marc-André, un gros merci. Yeah, ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi. Anytime, man, tu veux revenir, whatever, comme sky's the limit, comme que je dis. Puis c'est ça, je vais faire mes remerciements aux auditeurs, auditrices que j'adore, que j'aime beaucoup. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a du monde qui sait, qui sont tout le temps là derrière moi à me pousser, pas dans mon derrière, mais comme vous me comprenez. Sur ce, vous pouvez entendre le Talk Folk Podcast sur Facebook, YouTube, Spotify, Balado Québec et toutes les plateformes auditives possibles. Sur ça, la gang, je vous dis, je vous remercie d'avoir écouté et apprécié l'épisode 28 du Talk Folk Podcast avec mon invité Marc-André Leblanc. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous autres et des autres. C'est pas mal important dans mon jargon, moi. Puis je vais fermer le recording dans 3, 2, 1. Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce que tu as entendu. Et la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Talk Folk Podcast. Bonne journée à vous autres.